Je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. Je fais l'objet de beaucoup de menaces. La première était venue de la DGRE qui, au nom du président de la République, est venue me menacer à mon domicile. La deuxième, c'est celle qui est partie donc du ministre de l'administration territoriale qui, de manière subliminale, a laissé entendre aux gens qu'il est en mesure de m'arrêter. Mais à tous deux, j'ai dit une seule chose. Ce n'est pas Chiroma qui est problème, c'est le peuple camerounais qui est problème parce que Chiroma se place sous la protection de Dieu et du peuple camerounais. Voilà, donc je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de votre nation? Ma responsabilité, c'est donc de récolter l'opinion. Mais une fois que je sais ce que c'est que ce qu'ils veulent, ma responsabilité, c'est donc de construire la volonté du peuple, pas la mienne, qu'on cesse de me faire donc un procès. Si je n'étais pas en immersion avec le peuple, vous n'auriez jamais eu une marée humaine comme celle-là. Si le peuple avait le moindre doute quant à ma sincérité, mon honnêteté et ma détermination à être avec ce peuple, ce monde-là ne serait pas là. Imaginez la scène, mes amis. Garoua, cette ville bouillante du nord Cameroun où le sable rouge se mêle à la sueur des corps serrés comme un seul point. Des milliers de voix, une marée humaine qui déferle sous un soleil impitoyable. Pas une manifestation éphémère, non. Une communion viscérale, un serment collectif. Au centre de ce tourbillon, Issa Chiroma Bakary, l'homme que le régime croyait brisé comme un fétu de paille. Mais voilà, à Garoua, son fief ancestral, Chiroma n'est pas un homme. Il est un symbole, un rempart, et ce date récente, si connu, sinon, ce jour fatidique, il a planté son étendard dans la poussière. Je suis chez moi, je ne bougerai pas. Ces mots, simples comme un défi lancé à la face d'un tyran, résonnent comme un glas. Le peuple a choisi son camp, et une page se tourne, définitivement, inexorablement. Remontons le fil de ce discours, ce feu d'artifice verbal qui a embrasé les cœurs. Chiroma, la voix ferme, le regard d'acier, s'adresse à cette foule immense, militants, sympathisants, anonymes las d'années de promesses empoisonnées. Ma mission, c'est d'aller partout où il y a des militants et sympathisants. Pas de discours creux, pas de verbiage technocratique. Non, il parle d'immersion, de récolte d'opinion, de construction de la volonté du peuple. Sa sienne, oubliée. Pas la mienne qu'on cesse de me faire donc un procès. Et là, le ton monte, implacable. Si je n'étais pas en immersion avec le peuple, vous n'auriez jamais eu une marée humaine comme celle-là. Regardez autour de vous, Cameroun. Cette foule, ce mur de chair et d'espoir n'est pas un accident. C'est la preuve vivante de sa sincérité, de son honnêteté, de sa détermination. Si le doute avait effleuré un seul esprit, ce monde ne serait pas là. Point final. Mais Chiroma n'est pas du genre à se draper dans la victimisation larmoyante. Il affronte l'orage de face. Et quel orage! Les menaces pleuvent comme des balles perdues dans la nuit. D'abord, la DGRE, cette hydre au service du palais, débarque à son domicile au nom même du président de la République. Une visite polie, bien sûr, mais lourde de sous-entendus. Ferme-la ou on te ferme. Puis, le ministre de l'administration territoriale, ce pantin aux discours subliminaux, laisse filtrer l'idée qu'il pourrait l'arrêter d'un claquement de doigts. « Akbar !» s'exclame Chiroma avec ce rire amer qui vaut tous les éditoriaux du monde. À tous deux, je dis une seule chose. Ce n'est pas Chiroma qui est le problème, c'est le peuple camerounais qui est le problème. Boum. Le verdict tombe comme une sentence divine. Chiroma n'est pas seul. Il se place sous la protection de Dieu et du peuple. Je suis chez moi, je ne bougerai pas.
S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. Et la foule hurle « Président! Président! Président !» Pas pour un titre, mais pour un cri primal de ralliement. Sans concession, disons le cash, ce n'est pas un discours, c'est une déclaration de guerre. Une guerre non pas des armes, mais des âmes. Car au Cameroun, depuis des décennies, le régime de Yaoundé règne par la peur, par l'écrasement méthodique des voix dissidentes. On a vu les prisons se remplir, les médias bâillonnés, les élections volées comme un vulgaire pickpocketage. Chiroma, cet ancien fidèle du système, ministre, porte-parole, pilier du RDPC, en connaît les rouages mieux que quiconque. Il a vu les coulisses pourries, les alliances de façade, les trahisons qui puent la pourriture. Et aujourd'hui, il crache le morceau. Le vrai problème, ce n'est pas l'homme isolé, c'est le peuple entier qui se dresse, las d'être piétiné. Garoua n'est pas une anomalie, c'est le symptôme d'un séisme tectonique. Le Nord, ce bastion supposé loyal, bascule. Les foules ne mentent pas, elles votent avec leurs pieds, leurs chants, leurs applaudissements qui claquent comme des gifles au palais. Regardez plus loin et la fissure devient gouffre. Partout au Cameroun, les masques tombent. Dans l'Ouest, les anglophones crient leur ras-le-bol face à une répression qui empire. À Yaoundé, les étudiants et les intellectuels murmurent des vérités que les chaînes de télé refusent de diffuser. Dans le Sud, les paysans, oubliés des plans quinquennaux bidons, serrent les dents sur des routes défoncées et des écoles en ruine. Et maintenant, Chiroma, ce géant du Nord, dit stop. Pas pour son ego, il le jure, et la marée humaine l'absout, mais pour forger la volonté collective. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de votre nation? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont un appel aux armes morales. Le peuple, ce géant endormi, se réveille, et il choisit son camp, celui de la dignité, pas celui des uniformes et des menottes. Sans concession encore, le régime tremble et il a raison. Paul Biya, ce fantôme éternel, et ses sbires, DGRE, ministres zélés, pensaient pouvoir museler Chiroma comme un vulgaire agitateur. Erreur fatale. En le menaçant chez lui, ils ont réveillé un lion. Pire, ils ont unifié le peuple contre eux. Car qui oserait lever la main sur un homme protégé par des milliers? Arrêtez Chiroma et vous arrêtez le Cameroun tout entier. La DGRE peut frapper à sa porte, le ministre peut ânonner ses menaces voilées, mais le peuple, lui, est chez lui. Dans les marchés de Garoua, les villages du Mayo-Louti, les ruelles de Maroua, et ce peuple, las des miettes, exige sa part du festin. Chiroma n'est que le héros. La marée humaine, son armée. Et voilà la page qui se tourne, mes amis. Définitivement, l'ère des faux-semblants s'achève dans les cris de Garoua. Fini, le temps où un régime s'accroche au pouvoir par la peur et les faux bulletins. Place à l'ère du peuple souverain, de cette volonté collective que Chiroma récolte comme un fermier récolte son blé. Une page se tourne parce que le doute est mort. La sincérité de Chiroma, forgée dans l'immersion quotidienne, a balayé les ombres. Si le peuple doutait, la foule n'aurait pas été là. Mais elle y est, massive, indomptable, et elle grandira. De Garoua à Douala, de Bamenda à Ebolowa, le message se propage. Chiroma n'est pas le problème, le régime l'est, et le peuple, uni, invincible, le balayera. Alors écoutez bien ce grondement. C'est le sol qui tremble sous les pas de milliers. C'est l'histoire qui pivote sur son axe. Issa Chiroma Bakari, depuis son fief, n'a pas bougé d'un iota. Et le peuple, derrière lui, non plus. Une page se tourne. Et le Cameroun renaît, libre, debout, impitoyable envers ses chaînes. Président? Non. Héros du peuple. Et demain, peut-être, architecte d'une nation enfin à nous.